Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler d'acculturation digitale et plus particulièrement de l'illusion de croire que, en la matière, la maîtrise des outils suffit. Ça y est, on a mis en place Teams. Tout le monde est équipé d'ordinateurs portables et notre dernier séminaire d'entreprise s'est fait en visio. On a fait le taf, la transformation digitale est en cours. Je sais bien que t'es une digital native, je te croyais pas digital naïve. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, l'utilisation des outils digitaux, ça a augmenté de force. Et de là à dire que c'est une acculturation digitale et qu'il n'y a plus grand chose à faire sur le sujet, il y a quand même une grosse nuance. Et la vie réside souvent dans ces nuances. Bref, l'illusion de l'acculturation digitale, c'est quoi l'histoire ? Bien sûr, la crise sanitaire a contribué à accélérer le déploiement des infrastructures, réseaux, bandes passantes, stockage, et des équipements matériels et logiciels. Mais il y a une réelle différence entre informatique et digital. L'exposition forcée et massive aux outils digitaux, bien sûr que ça a contribué à développer les usages de nombreux collaborateurs sur un plan technique. Mais attention, cette accélération des pratiques, ça suffit pas pour faire une véritable acculturation, faute de quoi, les bénéfices qu'on attend du digital, au regard des transformations qu'on espère, ils seront très loin d'être obtenus. C'est vrai que les entreprises appellent de leur vœu une transformation digitale porteuse de nombreuses vertus, au motif que le digital contribue à faire évoluer les manières de travailler et de manager. Et c'est vrai aussi que la maîtrise technique des outils, sans la culture appropriée qui va avec, ça peut conduire paradoxalement à renforcer les pratiques justement dont on espérait que le digital allait nous débarrasser. Un exemple pour s'en convaincre. Les applications collaboratives devraient nous permettre de travailler avec plus de transversalité. Et pourtant, parfois, l'utilisation de la gestion des accès, c'est-à-dire la gestion des droits et des rôles, c'est un moyen habile de reproduire une logique de territoire, de cloisonner et de retenir l'information. Un autre exemple pour la route. Avec les outils collaboratifs comme Teams, on communique plus facilement. Les informations sont à disposition, oui, sauf quand les canaux de communication sont tellement nombreux et fouillis qu'on ne sait plus où chercher l'information. C'est sur l'intranet ? Ah non, peut-être sur le Teams de l'équipe. À moins que ce soit sur le SharePoint du projet, peut-être ? Je sais plus. Bon, envoie par mail, ça ira plus vite. On le voit, sans une utilisation appropriée, l'outil ne suffit pas. Pour que le digital constitue un vrai levier vers une collaboration plus grande, il est nécessaire de forger une discipline d'utilisation pertinente des outils, de développer une posture d'agilité personnelle, aussi, par exemple, d'adopter des comportements qui favorisent la coopération. Et de se rappeler que collaborer et coopérer, c'est pas vraiment la même chose. L'outil facilite la collaboration, mais c'est bien ce que nous en faisons qui conduit à ce que cette collaboration devienne coopération. On voit les risques que ça comporte. D'abord, ceux que nous venons d'évoquer, à savoir l'illusion de croire qu'on a acquis une culture parce qu'on maîtrise l'outil, mais il y a aussi le risque de créer ou de renforcer des fractures sociales, mais là c'est un autre sujet. L'homme pense parce qu'il a des mains, disait le philosophe Anaxagore de Clazomène. Alors bien sûr, la maîtrise d'un outil ouvre un champ des possibles, amène à penser son action, et donc les finalités qu'on vise différemment. Mais de là à réduire l'acquisition d'une culture à cette ouverture nouvelle dont l'instrument est à l'origine, c'est avoir une conception de la dite culture qui est très parcellaire. C'est oublier que le champ de la culture, en l'occurrence digitale, il est très vaste. Prenons l'exemple de la culture culinaire. Suffirait-il de maîtriser l'utilisation de certains instruments de cuisine, un couteau par exemple, et de quelques recettes pour prétendre avoir acquis une culture culinaire ? Avec le digital, il en va de même. La culture digitale, c'est développer des bons réflexes face aux outils, c'est comprendre leur portée, faire preuve d'agilité dans la manière de travailler, bref, c'est 1000 choses. 1000 choses d'ailleurs qu'on prête un peu vite aux digital natives et qu'ils maîtrisent souvent beaucoup moins qu'on ne le croit. La maturité digitale ne s'acquiert pas d'un coup de baguette magique. Et la fonction RH a un rôle à jouer dans l'acculturation au digital, de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, pour que l'entreprise ne subisse pas les conséquences du digital, mais s'en saisisse comme une opportunité de développement. En résumé, l'acculturation digitale, c'est un processus d'enrichissement d'une culture qui va bien au-delà de la maîtrise des outils numériques, et en entreprise, la fonction RH a là un rôle d'accompagnement important. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.